Très bien, donc le master ingénieur d'affaires est un master 2 dont l'intitulé est exact et donc master 2 ingénieur d'affaires. Il se déroule à l'IAE Gustave Eiffel en alternance pour 100% des étudiants. Le but de ce master est de former des commerciaux à valeur ajoutée qui allient une triple compétence, une compétence managériale, encadrement et gestion d'équipe de vente, une compétence marketing, compréhension des enjeux marketing en milieu B2B, mais également B2C, bien que le master ingénieur d'affaires se destine plutôt vers des débouchés en B2B, mais pas uniquement. Et puis enfin, évidemment, une compétence de vente à valeur ajoutée, c'est-à-dire sur des projets industriels et techniques à forte valeur ajoutée, de montants très élevés pour de gros clients, de grands comptes, tant en France qu'à l'international. Donc le but, c'est d'allier des compétences commerciales et techniques avec un bon background marketing, de développer des aptitudes à l'encadrement de personnes, et puis de faire le lien entre, j'allais dire, la stratégie marketing et la démarche de vente, donc d'avoir à la fois une tête bien faite et bien pleine sur des concepts marketing, de management, de vente, à la fois stratégique et opérationnel. Et naturellement, comme toutes les formations à l'IAE, le but est de faire en sorte que sur le marché du travail, les étudiants ainsi formés et diplômés puissent particulièrement se distinguer. Alors les débouchés sont assez nombreux et les évolutions de carrière particulièrement intéressantes de par la diversité des profils recrutés, de par aussi les itinéraires en alternance. On verra que les entreprises et les types d'emplois qui sont offerts en alternance sont aussi très divers. Et puis ensuite s'y ajoute, au-delà des enseignements, la personnalité de chacun. Quoi qu'il en soit, ces débouchés sont dans les domaines suivants: les métiers de l'ingénieur d'affaires, les métiers de commercial grand compte, les métiers d'ingénieur technico-commercial. On peut être chef de marché, on peut être responsable commercial à l'export, on peut être directeur des ventes. Donc vous voyez des débouchés assez nombreux, mais qui ont quand même comme dénominateur commun le goût de la vente, de la négociation, du montage de projets dans un cadre commercial. Alors, de manière assez classique, comme beaucoup de Master 2 à l'IAE, les admissions se font… Alors, il y a deux sources déjà de recrutement. Il y a une source interne et externe. Ces admissions se font sur dossier et entretien. Alors, l'entretien en présentiel, évidemment, n'a pas pu avoir lieu en 2020, mais il est la norme et on espère évidemment qu'il sera rétabli en 2021. Quoi qu'il en soit, donc c'est un premier dossier à remplir. À l'issue de ce dossier, une première sélection. Et puis un entretien qui est important parce que l'on cherche, j'allais dire, des profils motivés, engagés, qui sachent défendre une vraie motivation. On ne leur demande pas d'avoir un plan de carrière ou un projet de carrière bien établi, mais on leur demande d'avoir réfléchi à la spécificité de la formation par rapport j'allais dire, à la fois leur talent personnel, mais aussi leur motivation et leur goût pour la vente. Donc l'entretien est une composante importante du recrutement. Je disais deux sources de recrutement, pourquoi? Parce que la première source de recrutement, c'est en interne, donc des étudiants qui s'inscrivent dans le parcours M1 marketing, N2 ingénieur d'affaires. Donc ces étudiants qui sont recrutés pour le M1, M2. Et puis d'autres qui nous viennent de l'extérieur, qui rejoignent donc le M2 à l'issue d'un M1 effectué dans d'autres établissements. Et ces étudiants-là sont également particulièrement appréciés parce que souvent, ils ont des profils un petit peu atypiques, avec un background qui peut être un background technique, d'ingénieur, de biologiste, de chimiste. Donc, une approche scientifique qu'ils souhaitent compléter par une formation commerciale, ce qui, évidemment, ajoute à la diversité et à l'intérêt du Master 2. Alors le contenu des cours, là à nouveau assez divers de par la volonté d'équilibrer des enseignements opérationnels, donc d'apprendre rapidement des techniques de gestion de vente, gestion de projet, gestion d'équipe de vente, etc. Techniques de négociation. Donc là on fait appel effectivement à des méthodes où le jeu de rôle, le jeu d'entreprise, le cas d'entreprise
ont toute leur place avec des professionnels qui viennent partager leur expérience. C'est aussi tout l'intérêt de la formation. Et puis des formations plus théoriques à des enseignements essentiels en stratégie, en management, en marketing, en analyse de données. Et puis n'oublions pas également la formation se déroulant en alternance, une soutenance de mémoire. Ce mémoire ont donc établi un bridge entre un enseignement théorique et une problématique un peu plus opérationnelle telle qu'elle a pu être perçue en entreprise durant son alternance. Ce mémoire de recherche vient couronner plutôt le diplôme. Donc vous voyez à la fois les enseignements théoriques, pratiques, un développement de mémoire qui est une réflexion plus personnelle, et au final des profils d'enseignants-chercheurs et d'enseignants extérieurs qui là aussi permettent d'allier, j'allais dire, une compétence académique et une très forte opérationnalité, donc un apport de l'expérience d'entreprise par des professionnels. Et puis, je vous ai parlé du mémoire. Donc le mémoire s'intègre dans l'alternance, puisque cette formation est faite en alternance. Donc ce mémoire, il est important, avec un accompagnement, et c'est notre volonté, un accompagnement très fort toute l'année, à la fois à la formulation de la problématique, à l'avancée du travail, et puis à la soutenance finale. Donc on a des étudiants qui sont suivis, j'allais dire, de manière extrêmement personnalisée, les sujets traités pouvant être très divers et empruntés à des horizons professionnels très différents. De profil, il n'y en a pas, sinon celui de l'excellence, et que ce que nous apprécions particulièrement, alors très concrètement, c'est des étudiants qui ont une forte personnalité, une forte envie de s'immerger dans la vente, dans les défis que peut représenter la vente de gros projets. Je crois qu'il faut une vraie capacité de travail. C'est un master en alternance, donc l'alternance se déroule dans des entreprises et au sein d'équipes commerciales avec des objectifs et des suivis de compte clients. Donc on est salarié à temps plein pour l'entreprise et en même temps on est étudiant à temps plein pour l'université. Donc il faut une vraie capacité de travail, une vraie motivation, un vrai projet personnel, un goût pour la vente. Et puis, j'allais dire, après, on veut des gens curieux, donc des gens parfois qui, j'allais dire, aiment bien les défis, savoir allier une vraie compétence marketing stratégique et puis en même temps une vraie personnalité de vendeur, venir parfois avec un background technique et puis venir chercher à l'IAE le complément en gestion, en management ou en stratégie de négociation et de vente. Voilà les profils qui nous intéressent. Ce que l'on cherche, c'est ma foi à être surpris et puis à se dire que les équipes assez restreintes, on parle d'effectifs de 22, 23, 25 étudiants au maximum, ces équipes vont pouvoir passer une année et s'enrichir mutuellement par leur profil. Donc il n'y a pas de profil type et on recherche certainement pas quelqu'un, je dirais, de particulièrement formaté. C'est une formation en alternance, donc le stage, il n'y a pas de stage. En fait, il y a un stage toute l'année. Donc là, il y a une vraie valeur ajoutée parce que, en général, les entreprises avec lesquelles nous travaillons nous sont fidèles depuis de nombreuses années. Elles intègrent nos étudiants en alternance à des niveaux de responsabilité importants. Et évidemment, la plupart d'entre eux rejoignent, pas tous, mais la plupart d'entre eux rejoignent l'entreprise dans laquelle ils ont effectué leur alternance, soit sur une année s'ils sont un recrutement externe, soit sur 2 ans si effectivement ils nous viennent de M1, la plupart continuant dans la même entreprise évidemment leur contrat d'alternance sur 2 ans. La valeur ajoutée, elle est dans ce parfait équilibre entre l'enseignement théorique et la mise en pratique du métier d'ingénieur d'affaires pendant toute cette année, d'où finalement des débouchés qui ne posent pas de problème aujourd'hui, avec des salaires qui se situent plutôt dans la moyenne haute, sinon la fourchette la plus haute de ceux qui sont offerts en sortie d'IAE, et des entreprises de renom, c'est plutôt des grands groupes qui recherchent nos étudiants parce que la formation est à la fois pointue et j'allais dire ce type de formation n'est pas si nombreux aujourd'hui
sur le marché de l'emploi. Ce master est le deuxième dans sa spécialité, donc il est particulièrement recherché. Oui, absolument. Et on y tient beaucoup parce qu'elles nous accompagnent et nous suivent depuis des années. Elles nous fournissent pour partie des enseignants, donc qui viennent également, j'allais dire, avec des cas pratiques, avec l'apport de leur expérience, avec ce que la pratique en entreprise peut apporter à nos étudiants. Donc ça, c'est le premier concours. Et puis le deuxième concours de ces entreprises, c'est évidemment d'offrir des postes en alternance dans la spécialité ingénieur d'affaires. Nous sommes extrêmement sélectifs sur les missions qui sont confiées à nos étudiants. Nous les validons systématiquement avec l'entreprise. Elles doivent être en synergie avec le projet professionnel et les enseignements dispensés tels qu'ils sont formalisés par les objectifs du master. Alors c'est le cas avec des entreprises comme Renault, Peugeot, Siemens, Total, IBM, HP. Donc vous voyez qu'on est ici dans un environnement automobile, informatique. Je pense aussi à Valeo, mais le secteur du transport est bien représenté chaque année avec la SNCF. Les étudiants pointus sont également placés chez Dassault Systèmes, chez Thales, où ils développent des talents de technico-commercial sur des systèmes techniques ou de défense pointus et assez rapidement sur des marchés export de montants importants. Donc cette formation que j'ai le plaisir, enfin dans laquelle j'ai enseigné depuis de nombreuses années et que j'ai le plaisir de présider ou de co-présider avec mon collègue Asdine Al-Faïdi, cette formation pour moi, j'allais dire, elle présente un double intérêt. Le premier avantage, c'est que, j'allais dire, les débouchés sont à la fois nombreux, immédiats et à des niveaux de rémunération plutôt dans le haut de l'échelle par rapport aux autres domaines de sciences sociales. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est une formation qui allie le savoir-être et le savoir-faire. Mais derrière ce savoir-faire de vendeur, de gestionnaire de projet, de manager d'équipe, il y a aussi de belles trajectoires vers des postes de direction ou de direction générale. Et la France, tant sur le marché national qu'à l'exportation, a besoin de vendeurs, a besoin d'ingénieurs d'affaires, a besoin de technico-commerciaux. Donc, c'est des carrières qui sont extrêmement prometteuses.